Aujourd'hui, nous allons parler d'un exercice qui est un bel exercice de synthèse au niveau des vecteurs. Donc nous avons dans l'énoncé de cet exercice la connaissance de 4 points du repère orthonormé. Donc 3 de ces 4 points ont des coordonnées qui sont connues. Et en ce qui concerne le quatrième point, le point D, on ignore son abscisse, donc on la remplace temporairement par x, x qui est donc l'objectif de cet exercice. On nous donne comme information que les deux vecteurs sont collinéaires, donc ça nous permet de déduire qu'il existe un certain facteur k qui multiplie donc l'un des deux vecteurs pour obtenir l'autre. Donc on peut d'ores et déjà l'écrire. Les deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si l'un des deux, donc par exemple DC, est égal à k fois le vecteur AB. À partir de cette relation, nous pouvons établir que si les deux vecteurs sont donc collinéaires et qu'il existe un facteur k qui multiplie l'un sur l'autre, nous allons répercuter cette information au niveau de leurs composantes. Sachant que les vecteurs ont deux composantes, une composante horizontale et une composante verticale, nous allons donc former deux lignes d'équation avec à chaque fois à gauche une des composantes du vecteur DC et à droite la composante du vecteur AB multipliée par k. Ça donne d'abord au niveau horizontal DC, donc DC 1 demi moins x, donc l'abscisse du point extrémité du vecteur moins l'abscisse du point de départ, doit donc être égal à k fois la composante horizontale du vecteur AB, donc de A vers B, 0, moins 2. On fait également la même chose en ce qui concerne les composantes verticales des deux vecteurs. Donc en ce qui concerne le vecteur DC, 1 demi, l'ordonnée du point extrême, moins 1 demi, l'ordonnée du point origine, c'est-à-dire du point D. Ça doit être égal à k fois la deuxième composante du vecteur AB, à savoir 0, moins 1. 0, l'ordonnée du point B, du point extrême, moins 1, l'ordonnée du point origine. On a alors un système de deux équations, chacune étant liée à une des composantes de chaque des deux vecteurs. On va résoudre ces deux équations pour d'abord trouver la valeur de k et pour ensuite en déduire celle de x, qui est l'objectif de l'exercice. Alors, au niveau de la ligne la plus intéressante, c'est la deuxième ligne, puisque c'est la deuxième ligne où il n'y a qu'une seule inconnue, à savoir k. Donc on va pouvoir, grâce à cette ligne, trouver la valeur de ce coefficient. Si on travaille un peu cette deuxième ligne, dans le membre de gauche, on a 1 demi moins 1 demi, donc 1 demi plus 1 demi, ce qui fait 1. 1 qui est donc égal à k fois le résultat de 0 moins 1, donc moins 1 moins k. On va donc très rapidement connaître la valeur de k. Dans la première ligne, ce qu'on peut faire pour le moment, c'est réécrire donc 1 demi moins x égale k fois la parenthèse 0 moins 2, donc moins 2k. La deuxième ligne d'équation nous permet de déduire que k est égal à moins 1. En effet, si 1 est égal à moins k, il suffit de diviser les deux membres par moins 1 pour passer de moins k à k. Et forcément, 1 divisé par moins 1 va donner moins 1. La connaissance de la valeur de k nous permet dans la première ligne de remplacer dans l'équation moins 2k par moins 2 multiplié par moins 1. On est donc tout proche de la solution de l'exercice. Première ligne d'équation, 1 demi moins x est égal à moins 2 fois moins 1, donc 2. La deuxième ligne ne variera plus jusqu'à la fin, puisqu'on connaît déjà la valeur de k. K est toujours égal à moins 1.
On travaille alors la première ligne d'équation pour isoler x et tenter de connaître sa valeur. Donc moins x est égal à 2 moins 1 demi qui a changé de membre, hein, donc changement de signe. La deuxième ligne donc, ne varie plus. On pourrait dans la première ligne réduire tous les termes présents au même dénominateur pour modifier l'équation, mais comme on a moins x, il y a moyen d'y arriver assez vite. Donc moins x est égal à 2 moins 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. K vaut toujours moins 1. Et si moins x est égal à 3 demi, x qui est son opposé, donc vaut l'opposé de 3 demi, moins 3 demi. On a trouvé la valeur de x, donc on a solutionné l'exercice.